est-ce que certaines des femmes, signataires ou non de la fameuse tribune du Monde, font preuve d'une forme d'aliénation, à votre avis, aliénation à la fois au sens freudien et au sens marxiste, comme l'ouvrier qui prenait le parti du patron et le colonisé qui collait au colonisateur? Je ne parlerai pas d'aliénation, parce que je pense que ces femmes se défendent d'abord elles-mêmes et défendent leurs privilèges de classe, leurs privilèges sexuels, le fait qu'elles ont eu la chance d'échapper à ce qui est malheureusement le lot commun de la plupart des femmes dans nos sociétés. Elles défendent un intérêt de classe. On a toujours la capacité dans un système où il y a des rapports de domination d'avoir des marges de manœuvre. Et certains individus ont plus de marges de manœuvre que d'autres. Ces femmes-là ont eu la possibilité de vivre leur vie comme elles l'entendaient, de choisir les rapports de domination peut-être dans lesquels elles se trouvaient. Mais ça, ce sont des cas individuels qui ne font absolument pas système par rapport à ce qui est en train de se jouer sur la scène actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Clyde. En même temps, la question de l'aliénation, elle est tout de même bien présente, parce que je pense qu'elle, en ce monde, ne choisissant pas de voir ce qui se passe au niveau de ce mouvement de parole insurrectionnel, bon, elle se ferme tout un tas de choses, tout un tas elle se ferme à la compréhension du moment présent. Bon, et ça peut être aussi une définition de l'aliénation tout de même.